Ni bon monde, hein? On avait parié qu'il n'y aurait pas eu autant de personnes. Bonsoir à tous. Moi, je suis fier ce soir d'être avec vous parce que c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Une nouvelle aventure importante. Et effectivement, la rencontre avec Philippe a été une rencontre en septembre, que je salue, qui était importante. Parce que, vous savez, moi je suis un conseiller municipal des Trois-Îlets, de l'opposition, où je me suis toujours battu pour faire avancer ce pays, faire avancer mon territoire. Et je s'était posé la question en mars 2020, où irions-nous? Et avec qui irions-nous? Où irions-nous quelque part? Et en septembre, quand il a pris mon attache, je me suis dit, mais ouais, c'est une nouvelle ouverture. Pourquoi aller sur des sentiers déjà battus? Et c'est ce qui s'est passé parce que nous avons été tous, tout le monde est café Tilicio, et nous avons été contactés. Et on s'est dit, on ne va pas porter le bilan de ceux qui avaient un bilan, parce que ça veut dire qu'on allait confirmer ce bilan avec eux. Et moi, j'avais envie de porter autre chose. Et on y est aujourd'hui. Alors nous déclencher spontanément, librement, avec Philippe et d'autres. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut le dire, Philippe a une personnalité qui rassure, qui rassemble, parce qu'il est capable de réunir autour de lui une Martinique qui nous ressemble. C'est ça, sa première qualité. C'est un homme qui n'a jamais oublié d'où il venait, d'origine modeste, et qui sait ce que c'est que la valeur du travail. Il faut pouvoir le dire et l'assumer clairement et collectivement. Parce que si nous voulons rendre cette Martinique forte et fière, il faudra tous et toutes nous donner la main, mais se mettre au travail. C'est cela le discours de vérité et de responsabilité que je partage fondamentalement avec cet homme dont tout le monde, parmi même ses adversaires, reconnaissent ses grandes qualités et son expertise, son acuité de la compréhension de la situation du pays. Et c'est ce terrain-là qui me donne la force, le courage et l'envie de dire et de dire et de redire encore que lorsqu'un fossé est trop grand entre des générations, il y a une génération qui reste dans le fossé. Et ce ne seront pas nos enfants qui vont rester dans le fossé parce que ces personnes-là, ils ont passé le stade où ils ne comprennent pas ce que c'est que se projeter dans l'avenir. Et avec Déclic, nous avons compris qu'il faut effectivement se projeter dans l'avenir. Et cet avenir-là, c'est parce que Philippe a compris, justement, il y a quelques années de cela, lorsque nous nous sommes rencontrés et que je lui ai dit, comment faire en sorte que les contenus d'enseignement aient du sens? Comment faire en sorte que chaque Martiniquais puisse comprendre qu'il peut être acteur de son devenir? Il n'est pas normal que notre société se retrouve dans une telle détresse, dans le silence le plus assourdissant de notre CTM. La transmission de notre patrimoine à nos jeunes est aussi un défi à relever pour notre Martinique de demain. Nous ne devons pas laisser se perdre des années de composition musicale, d'art ou toute autre forme de production culturelle. Je me suis engagée avec l'équipe Déclic et Philippe Joc parce que cette équipe a une vision d'une Martinique forte et fière, une vision qui n'a pas peur de regarder le monde en face, une Martinique qui prend soin de tous ses enfants, une Martinique durable, une Martinique ambitieuse. Ces élections territoriales sont un moment clé dans l'avenir de notre territoire. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre en quelque salut de la part, d'attendre le salut à part le nôtre. Philippe Joc et Déclic ont des propositions qui tentent de répondre à des problématiques actuelles et futures. Mais par contre, le 20, bagala qui est décidé, puis Philippe Joc. Alors c'est vrai que nombre de politiques sont venus me voir en me disant, mais viens avec nous, qui place ou les? M'en parle les places, qui projet zotni? Pas ni projet. Alors m'en dit, oh, si pas ni projet, m'en pas qu'à venir épisode. Et c'est pour ça qu'ensemble, avec l'équipe Déclic, on a continué à travailler. On a tracé notre chemin pour être là devant vous ce soir,
avec des propositions fortes. Et à la différence des autres, nos propositions, certaines d'entre elles sont chiffrées. Et à chaque fois, nous avons identifié les sources de financement. Parce que Martinique, ce n'est pas un problème l'argent, ni l'argent Martinique, ni l'argent de la France, ni l'argent de l'Europe. Le problème, c'est que nous sommes incapables de proposer des projets construits, des projets innovants et des projets qui répondent aux besoins du territoire. Il y a un maire récemment élu, en mars 2020, avec qui j'ai discuté. Et je lui dis, tu as pensé qu'il y a une solution pour nous aller ensemble, pour aller avancer et pour nous gagner. Il dit, moi mettais 30 ans pour me venir, et pour comprendre que je gagner premier coup. Alors c'est ça la Martinique, c'est ça. Il mettait 30 ans pour gagner, alors il parlait nous gagner. Mais nous qui gagnons quand même. Alors oui, je suis à l'écoute des Martiniquaises et des Martiniquais. Oui, je les ai rencontrés et j'ai entendu ce qu'ils disaient, j'ai entendu ce qu'ils attendaient. Et nous avons, à partir de cette écoute, à partir de ces échanges nombreux, nous avons bâti un programme, un projet que quelques colissiers ont déjà présenté. Ils ont présenté quelques éléments du projet. Mais sachez que tout ce que nous avons élaboré, tout ce que nous avons imaginé, tout ce que nous avons travaillé, nous l'avons fait à partir du constat. Le constat que dans cette Martinique, les inégalités étaient croissantes et que ça ne pouvait pas continuer. On ne peut pas imaginer une Martinique à 3 vitesses. Une Martinique où ceux qui sont plus riches deviennent plus riches. À la limite, ce n'est pas grave. Mais que ceux qui sont plus pauvres deviennent plus pauvres. Là, nous disons non. Ces inégalités, ce sont les inégalités de revenus, de pouvoir d'achat. Nous avons des solutions. Parce que nous le disons avec force. Le principal rôle des politiques publiques, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la cohésion sociale, qu'il y ait plus de justice sociale. La collectivité de Martinique, dans ses prérogatives, dans ses attributions, doit mettre en place des politiques publiques qui réduisent les inégalités.